Bienvenue à ce premier numéro du magazine Actu 30 de l'année 2019. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. 1er janvier 2019, Kinshasa n'a pas vibré comme dans les années précédentes. La crise financière serait la principale cause. Autre cause, c'est aussi la psychose relative à la publication des résultats des élections du 30 décembre 2018. Vous suivrez les réactions des Kinois dans un instant. Actu 30 a fait la ronde dans quelques communes pour voir comment on a fêté la nouvelle année dans les coins de Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante va porter plainte contre les actes de vandalisme enregistrés cette nuit à Bagata, Bulungu, Gungu, Katanga et Walungu. C'est ce qu'a dit un communiqué de la CENI signé ce 1er janvier par le rapporteur Jean-Pierre Kalamba. Les détails dans un instant. La mission de l'observation du Conseil africain pour la démocratie appelle les candidats présidents de la République à la retenue au calme lors de la publication des résultats du vote du 30 décembre 2018. Pour cette mission, les élections se sont bien déroulées en République démocratique du Congo. Leur déclaration dans un instant. Très bon début d'année à tous. Bienvenue. On va ouvrir cette édition par ce communiqué de presse de la Commission électorale nationale indépendante qui salue le patriotisme affiché par le peuple congolais dans son ensemble le 30 décembre 2018, jour du vote pour les 3 scrutins directs présidentiels, législatifs, national et provincial, ce dont elle le remercie et le félicite. Pour l'heure, la CENI rassure l'opinion que les opérations de ramassage, centralisation et compilation des résultats dans les 179 centres locaux de compilation se poursuivent normalement. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle seront rendus publics au plus tard ce dimanche 6 janvier 2019 comme prévu dans le calendrier réaménagé. Les autres activités du calendrier se dérouleront subséquemment. En outre, après les attaques de ces entrepôts à Beni et les incendies à Kinshasa et Yumbi, la CENI déplore les actes de vandalisme enregistrés cette nuit à Bagata, Bulungu, Gungu, Katanga et Walungu pour lesquels les plaintes seront déposées dès demain. Enfin, la CENI présente ses vœux de paix et de prospérité à l'ensemble de la population congolaise comme à tous les observateurs, journalistes étrangers venus accompagner la centrale électorale dans ce processus électoral. Le communiqué est signé le 1er janvier 2019 par Jean-Pierre Kalamba Mulumba Ngalula. Il est rapporteur de la CENI. Et puisqu'on parle du processus électoral, sachez que le Conseil africain pour la démocratie a rendu public le lundi dernier le rapport de sa mission d'observation. Il ressort de ce rapport que les élections se sont bien déroulées sur toute l'étendue du territoire national. Le CEAD appelle les candidats présidents de la République à l'acceptation des résultats qui seront publiés le 6 janvier prochain par la Commission électorale nationale indépendante. Écoutez l'extrait du rapport sélectionné par Serge Mitelesi et Jaël Moloaï. La plupart des bureaux de vote visités le jour du scrutin par les observateurs du CAD ont ouvert à l'heure légale, c'est-à-dire 6 heures. Cependant, il y a eu quelques bureaux qui ont ouvert avec un retard variant entre 30 minutes et 1 heure. Ces retards étaient dus aux conditions atmosphériques le jour du scrutin, à l'aménagement tardif des bureaux de vote, au dysfonctionnement de la machine à voter, aux procédures trop longues d'ouverture des bureaux de vote. S'agissant du matériel électoral, le matériel nécessaire aux opérations de vote était disponible, suffisant et approprié dans la plupart des bureaux de vote visités. Dans chaque bureau de vote, il y avait un isoloir, une urne scellée, une machine à voter, un encrier, la liste des électeurs et des bulletins de vote. En conclusion, les élections organisées le 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo, de par leurs enjeux,
constitue une avancée significative dans la consolidation de la démocratie et de la stabilisation du pays. Tous les candidats doivent prôner la modération et la retenue dans le comportement et le respect des résultats tels qu'énoncés par la CENI. Entre-temps, la délégation de la mission de l'observation de la SADC tiendra une conférence de presse le mercredi 2 janvier prochain, au cours duquel il va être évoqué la mission d'observation des élections du 30 décembre 2018. Ouvrons la page du 1er janvier 2019 de cette édition. Le constat d'Actu 30 à travers la capitale Kinshasa. D'abord, place de la Gare. Là-bas, on n'a pas senti l'ambiance habituelle de la fête du 1er janvier comme dans les années précédentes. Les Quinois se sont fait rares et les vendeurs ainsi que les photographes se plaignent de ne pas faire de bénéfices cette année comme les années passées. Reportage. Place de la Gare, il est 15h30 et les Quinois viennent au compte-gouttes. Un 1er janvier bien différent des précédents. Vendeurs, photographes disent tous la même chose. Est-ce que ça m'est comment? Ce photographe indique n'avoir tiré que 4 photos jusque-là. Les clients se font rares, dit-il. Ouais, assez bien, pas tellement. Vous avez déjà fait combien de photos? Bon, avant, dans cette heure, peut-être, je crois 5 photos seulement. 5 photos, depuis, pourquoi? Depuis que je suis venu, ça passe pas bien vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de clients vraiment. Il n'y a pas vraiment de clients. Tu comptes rester ici jusqu'à quelle heure? Bon, jusqu'à 22h ou 23h. Mais pour les Toubous, c'est un moment historique et mémorable. Et je venais jouer, danser et tout ça. Tu es contente? Oui. Tu es allée où? Tu as mangé quoi? J'ai mangé les gâteaux, des jus, tout ça. On est le quantième aujourd'hui? Le 1er janvier. Le 1er janvier. C'est quoi le 1er janvier? C'est la fête de bonne année. C'est le 1er jour de l'année? Oui. Et toi, tu as quel âge? Moi, 9 ans. Tu es venu avec qui? Avec maman. Tu es content? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, maman? Elle m'a acheté les jus, les chips, les gâteaux. Et elle m'a acheté les jouets. Avec ou sans moyens, le plus important, c'est de satisfaire les enfants. Cette mère de famille, Rita, nous confie n'avoir pas eu le choix. Il fallait à tout prix satisfaire les enfants. Avec l'épée que j'ai, c'est ça que j'ai sorti mes enfants. Okay. Pourquoi vous avez tenu à sortir les enfants aujourd'hui? Oui, c'est la distraction, non? Les commerçants de circonstances qui ont élu domicile ici, place de la Gare, croisent le doigt afin que d'ici la fin de la soirée, leurs marchandises soient écoulées. De la gare centrale, direction Lemba Kasavubu, où nos reporters sont allés voir et palper du doigt la température de la nouvelle année. Mais même constat, les clients se font rares, les boutiques ne vendent pas, les dépôts des boissons également, comme vous allez le constater dans ce reportage de Serge Mitelesi et de Jaël Moulouaï. Les 1er janvier de chaque année est une occasion offerte aux commerçants pour maximiser les recettes. Nous sommes ici dans la commune de Kalamou, plus précisément dans le quartier Capella. Il est 12 heures, tout se prépare. Les vendeurs de la viande du porc fumé, communément appelée en lingala Ngandangulu, s'attellent à satisfaire les différents clients en cette journée du 1er janvier. Donc l'élo événement à Makasi Atumba toza awa. Code international masolonde awa. L'élo est l'élo mikola ba fête, ba prête ba roya belé. Balé ara ngulu na rapela. Pour certains vendeurs, il sera difficile de liquider la marchandise comme les années précédentes à cause de la crise financière. Année Oyo,
mbongo ezate tala bande to telemi aboye ba mesa za puelele biloko kitoko ngo na mesa batu baza kolia te donc nde toza boye rien donc to fêter parce que mbongo ezate bonne année ezate to mono loko te tanyama depuis avandaki ya mevandi fête ngo to ebite so ezane. Après Kapela, nous sommes descendus dans la commune de Lemba, plus précisément au quartier Terminus, dans les dépôts de boissons. La vendeuse déplore la crise financière qui caractérise cette fête de Nouvel An. Bonne année Zalango, mais bonne année moro ya mabe. Vente zate yo mozomona tabatu bazate. Tozalaka ta bonne année pende zalaka. Awa plein. Masanga toteka masanga libanda na katite. Masanzo bakiza mutu ezali libanda. Toteka kana libanda. Meta tabaje fandi ba somba te. Moi masaka to sombi tabambala chuna. Muke ezala boete. Tozaka lelo mukwa lelo bonne année. Toso a plus de 500 casiers. Mais le to comme attendre ba 400 te. 300 coûte comité. Donc batouazan ba on est logoté bonne année moya bien te. Cette fête de Nouvel An 2019 tombe 48 heures après. Les votes eurent lieu le 30 décembre 2018. De Lemba, nous avons pris le chemin pour Mariano. Mariano, où l'on vend la chèvre au marché Mariano et le couloir de Lubumbashi dans la commune de Bandalungwa. Les vendeurs là-bas se plaignent de ne pas faire aussi des bénéfices comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Pour eux, la raison est peut-être liée à la conjoncture actuelle, c'est-à-dire la crise financière et la tenue des élections dans le pays. Le marché Mariano est réputé d'être la référence de la vente de la chèvre à Kinshasa. Pour les vendeurs rencontrés, l'activité commerciale ne se déroule pas comme les années précédentes, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Ce que zalaki mboka ndenge za la kimia nde toza bona miniti oyo de marché biso pe za la inondé okomona bataba mukebo te faut mona foule ataba coin ti coin. Mais la population, par exemple, a travaillé, c'est plus ça peut famille, on a consommé des chèvres, si on est dans un minute au marché, ça peut bien été. Par rapport à notre taba, ils ont tout élevé, mais tout est par mois. Le marché est périodique. Ils sont périodiques. Bon, la période de la fête, nous avons na conjoncture mboka ndenge comme conjoncture actuelle mbongo yesu na mboka batute kale zalaka na période en tout cas totekaka makasi mais talaka ka mbongo zo mwana te kala batabezaka ebele awa même plus de 200 têtes aux zala na ba décembre mais lelo pas même 50 mais toteka mapena malamuti. Du côté des détaillants de la viande de la chèvre fumée, l'on déplore également la crise financière. Marché beba ndenge bozo zala pa que boye pe ko pe boye qui bien dans la sous-bongoté tant on est moko ngeta mola donc il bosse na pas sur bon papa 3 tabakata tabama lelo ata moko et moi ça va 3 jours aussi là en tout cas pena en vrai dit cop pena al souté ils sont pena net lelo pena boye mko fête ba 12 mais pour le moment pena cop été donc cop pena été Copé des alal bosso na lelo copé apena bongoté surtout mingi na mois on a période de tout ça copé apena bongoté. Malgré la fête, les Congolais ont la pensée vers la publication des résultats des élections tenues le 30 décembre 2018. L'année 2018 appartient désormais à l'histoire. Bienvenue année 2019, mais il faut tout de même jeter un regard rétrospectif et faire le bilan de ce qu'a été les 365 derniers jours de l'année 2018. Nous avons posé la question aux Kinois sur le fait qui a marqué l'année 2018 et ce qu'ils pensent de l'année 2019, du moins leur souhait pour l'année 2019 en ce qui concerne la RDC. Suivez leur réponse. Au fait, en 2018, il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés, mais ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les organisations, c'est l'organisation des élections. Pour 2019, nous souhaitons avoir les institutions vraiment organisées. Nous voulons avoir un président qui tienne en compte le social du Congolais, et voilà quoi. Pour 2018, les cas qui bien été, parce que ma camion c'est ça qui bien été. Même là-bas, ma camion c'est ça qui bien été, mais to bundi makasi pour na bana ta ko sombela bango elamba mais to bundi makasi mais bakambo ezala ki makasi.
mais souhait nanga eza yake naosenga bakonzi soki bazolanda biso bakoka kobongisa makambo et puis touti ko voter dimanche mais pona ngai nasenga na Corneille Nanga na seni ameka kobimisaka moto yo biso peuple tosalaki nini to votaki. Pas de connexion Internet sur toute l'étendue du territoire national. Elle a été coupée depuis le 31 décembre à midi. L'association des médias en ligne 1000 RDC condamne cette coupure de la connexion Internet en République démocratique du Congo sans aviser préalablement les Congolais. Je vous propose de suivre ce reportage. Aucune couverture Internet sur toute l'étendue de la RDC depuis 11 h du matin, soit la veille des festivités du Nouvel An. Cette situation a interpellé Israël Moutala, patron de 1000 RDC, qui déplore cette coupure intempestive intervenue à l'insu de la population. On n'a pas été prévenu, encore moins les entreprises qui œuvrent dans le secteur du numérique, notamment les entreprises de presse. Donc c'est une décision qui nous est tombée comme un couperet. Le ministre de Pété Antique, justement, n'est pas sur place, j'ai essayé de le joindre. C'est la ministre du portefeuille qui fait qui fait son intérim. Bon, elle a dit, elle a botté en touche, donc elle n'a pas pu assumer cette décision et nous en expliquer les motivations. Qu'à cela ne tienne, c'est une décision regrettable et liberticide. Nous la condamnons de la manière la plus ferme, la plus énergique. Pour le président de 1000 RDC, cette situation alarmante mettra en péril les entreprises qui œuvrent dans le secteur des télécommunications. C'est un manque à gagner pour les entreprises de presse, pour toutes les entreprises du numérique. C'est un manque à gagner pour les entreprises de télécom, dont une bonne partie de chiffre d'affaires depuis quelques années vient notamment de la consommation des data, ça veut dire de données Internet. À en croire Israël Moutala, il faudrait une éducation de la part des consommateurs afin de les amener à défendre leurs droits. Mais il faut plus d'éducation pour les consommateurs, pour les amener à défendre farouchement leurs droits. Donc voilà, c'est la seule mesure. Et les Quinois ne s'expliquent pas le fait que la connexion soit coupée en cette période de fête de fin d'année, car avec Internet, ça permet de joindre les membres des familles à moindre coût et aussi ceux qui sont loin de la République démocratique du Congo, mais aussi la connexion Internet. Vous allez entendre les Quinois se plaignent du fait que cela handicape aussi certaines entreprises, notamment celles qui ne travaillent que avec la connexion Internet. C'est sous une tension timide que la population a reçu la nouvelle sur la coupure de l'Internet à travers toute la République. Sur ce, les avis sont partagés au sein de l'opinion publique. Pour le ZAN, la CENI est la seule institution habilitée à publier les résultats des élections. Moi, je trouve ça normal. Parce ça fait envenimer la situation. On doit attendre les 6 que Corneille Nanga programme. On va me dire je suis de FCC. Non! Même si j'ai tiré de la mouka ou de cash, mais on attend les 6. Les 6, c'est les fins. Mais publier comme ça les réseaux sociaux, vous voyez, c'est embrouiller la tête des gens. C'est pas tellement l'excellent résultat des réseaux sociaux de normalité. Parce que Bisso c'est la CENI Moko, Corneille Nanga a publié Bisso, l'élection. Mais comme il y a tout sous ben connu, pas publier et ça peut normalité. Et ça peut même que tu moi mboka bien. T'es pas Bisso dans la poste il y a Kimia. Pour d'autres, l'utilisation abusive des réseaux sociaux ne peuvent pas justifier la coupure de l'Internet. Nous sommes dans la démocratie. Hein? Fermer les réseaux sociaux à cause des résultats des élections, vraiment, ça ne nous donne pas du poids, hein, madame. Ça ne nous donne pas du poids, vraiment. C'est trop enfantin. Les réseaux sociaux, vous savez, beaucoup de gens profitent à cela. Même nous qui sommes ici, nous avons déjà en Europe, aux États-Unis d'Amérique, chaque jour, nous causons avec les gens à partir des réseaux sociaux. Ça nous aide vraiment beaucoup. C'est notre droit. Hein? On ne peut pas nous priver notre droit, c'est ça. Via réaction à Bango, on a réagi tel que Bakata réseau, Bakata connexion et les réseaux sociaux. Pour bazo banga, babi que non, vérité à irne. Vous voyez, à travers Batouana. Pour observateur, on a bazaki sur place dans le bureau partout dans RDC. Et bon, Sengele na Batouana, bisika bazala qui sont bazon qui sont na centrale, bisika batinda ki Bango. Pour
sangisa ba élément nyonso wana po ba ko publier officiellement et pas na bango siko ko sala siko contrepoids na au gouvernement na seni ba ko bimisa mais le quoi ba kati connexion est vraiment regrettable. Et on va terminer par ces vœux. Actu 30 a donné l'occasion à 3 Quinois de présenter les vœux puisque c'est la nouvelle année. Je vous propose de suivre les vœux de ceux que nous avons rencontrés dans les rues de Kinshasa. Je présente mes meilleurs vœux à toute ma famille, surtout à la famille d'Inganga, famille Moirabou, ainsi à ma soeur Nathalie Achina Pemba, Christiane Misenga, Solange d'Inganga, et si tous mes fans et puis la mutuelle bureau, sans oublier Doulé Lutunou, Bissou Chassé. Merci, bonne année. Je présente mes vœux les meilleurs à ma famille Bissou, à ma femme Stéphie Padier, à mon fils qui est né aujourd'hui, Stéphane Bissou, maman Wivine, Cédric Bissou, Bobo Bissou, ma grande sœur Cathy Bissou et mon ami de tous les temps, Julien Kabambi, à toutes les personnes qui me connaissent. On a souhaité pendant les meilleurs vœux, pas boss Rigen, n'est-ce pas si divine, si bayo kotuna Rigen nani, n'est-ce pas divine au monde nae. Nazo présenté ba vœux nanga d'abord na Congo Mobimba, bana Congo mais vœux bonne année. Alors on a présenté ba vœux nanga pas serre nanga za na poto. Et Jenny Mangala et il est le anniversaire nae, joyeux anniversaire ma sœur. Et puis na famille nangai. Et pas ya bana nangai moko. Famille Mangala, papi Mangala, famille nangai na présenté pas moi nanga za na poto Kisha Mangala. Ma mère vit avec sa mère et ici, nous avons présenté ma mère vit dans la famille. Il y a moi si tu es bana et pas ya Andou Mangala, Jemima Mangala et Perla qui est encore Princesca, Zoé, Agassi et toute la famille, Mama Joss, Joss Yemoko et puis la zone sous côté famille nanga ba Pichu Mangala. Tonton Mangala, Cédric Maïta, et bonne année, qui ça bonne année. Na pesi meilleur vœu pas moi sinanga Olga Mutuku, na pesi meilleur vœu pas moi nanga mon belle vie. En tout cas, na pesi meilleur vœu na papa nanga Mbata Grégoire, na sepel vraiment ndenge na vie. Na pesi la meilleure vœu na ngai. Ma maman nangai, Micheline Selo, na papa nanga Dulunzola, na famille Nzola Mobimba, na famille Douangou, na pesi la meilleure vœu na bino nyonso, takola na biso. Et na pesi ba mo na na bino nyonso. Je veux le meilleur, le bonheur, la prospérité pour ces pays, que le pays avance, que le pays aille vraiment de l'avant. C'est ça notre souhait à nous tous. Donc voilà pour mes vœux pour ces pays. Voilà. Na pesi ba vœu nangai na famille Bamboulé, famille Baipalambi, famille Mondonga, la famille Atetia. Je présente mes vœux à tous les Congolais d'abord, mes vœux de prospérité, de bonheur, de l'unité, d'amour de la patrie aussi, et à vous, à tout le magazine, à mes enfants, Grécy, Wensi et Emori Chibasu, à Philippe Ngoma Masundu, à Carbone Béni, Loabea, et tout le monde, tous les amis, Willy Bilolo, tout le monde qui me connaît, tous ceux qui me connaissent, meilleurs vœux, que Dieu bénisse le Congo et que Dieu nous bénisse aussi. Très bonne année à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de l'année 2019. Une année, nous espérons, qui va nous apporter beaucoup de bonheur, mais également de démocratie pour notre pays. Au nom de Serge Mitelesi, qui a réalisé ce journal, de Moïse Kini au montage et de Jaël Moloaï, je vous dis merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est demain à la même heure sur la même chaîne et vous retrouverez Jaël Moloaï à la présentation. Communiqué de presse. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires sociaux que sont les employeurs et travailleurs que conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret numéro 18/041 du 24 novembre 2018, les taux de cotisation dus à la CNSS sont fixés à 18% et répartis comme suit. Pour la branche des pensions,
10%, dont 5% à charge de l'employeur et 5% à charge du travailleur. Pour la branche des prestations aux familles, 6,5% à charge exclusive de l'employeur. Pour la branche des risques professionnels, 1,5% à charge exclusive de l'employeur. Il importe de noter que ces taux sont applicables à partir du 1er janvier 2019. Pour le conseil d'administration, le directeur général Agnès Mwad Nawesh Katang, le président Sekimono Wamangango Kob.